Poudre, tablette, capsule, liquide, sous quelle forme prendre ces compléments alimentaires? C'est nootropique parce que il y a diverses formes dont divers prix, diverses absorptions. C'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Salut, c'est Sacha Lane. Aujourd'hui, je vais répondre à la question sous quelle forme prendre ces compléments alimentaires. C'est nootropique pour une meilleure absorption, une meilleure efficacité. Donc, j'ai ramené avec moi plusieurs formes de compléments alimentaires. Donc, j'ai là ici avec moi la poudre, les tablettes et les capsules. Et donc, on va traiter un par un quel est le meilleur complément, la meilleure forme de complément alimentaire à prendre. Donc, j'ai pas la poudre sur moi parce que c'est des gros paquets que j'emmène et surtout que je suis en voyage et je ramène quand même de la poudre. C'est un petit peu chiant. Donc, on va parler de la poudre. La poudre, quels sont ses avantages, quels sont ses inconvénients? Le premier avantage, évidemment, c'est que c'est très facilement absorbable par le corps. C'est-à-dire que lorsque vous prenez de la poudre, en quelques minutes, votre corps va commencer par l'absorber. Et surtout si vous la prenez avec de la nourriture. Mais le problème avec la poudre, c'est que certaines industries rajoutent du goût, des additifs, etc. Alors que nous, on veut seulement ce qu'on recherche tout simplement. Par exemple, j'ai déjà vu la spiruline avec du goût ajouté, etc. Du sucre, et comme vous savez, le sucre est un poison. Et donc, on ne va pas prendre des compléments alimentaires si avec il y a du sucre, il y a des additifs, etc. On les veut sous la forme la plus pure possible. Donc, lorsque vous prenez de la poudre, pensez à toujours prendre la valeur et la forme la plus pure possible. Et là, ça sera parfait pour vous parce que ça s'absorbe très bien dans le corps et surtout avec de la nourriture. La seconde chose qui est un petit peu chiante avec la poudre, c'est que par exemple comme moi, si vous voyagez souvent, c'est chiant à transporter parce que vous avez des gros paquets et vous allez devoir constamment transporter votre poudre. Par exemple, quand je suis parti, j'ai dû ramener 500 g de créatine, 200 g de L-tyrosine, etc. Et donc du coup, c'est une galère dans les valises, etc. Quelque chose qui est aussi bien avec la poudre, c'est que vous avez le pouvoir sur le dosage. Vous pouvez doser vraiment comme bon vous semble. Et c'est ça qui est vraiment super avec la poudre. C'est très facilement absorbable et vous avez le pouvoir sur la dose. Et uniquement si vous prenez de la poudre de bonne qualité, je vous conseille de prendre de la poudre. Donc maintenant, sous les formes que moi j'ai, donc j'ai avec moi, là j'ai deux formes de ZMA. ZMA qui est zinc, magnésium et vitamine B. Et on va voir ensemble quelle est la meilleure absorption. Donc, les capsules, c'est tout simplement des capsules de gélatine dans lesquelles on retrouve la poudre. Donc, je vais essayer de l'ouvrir pour voir ce que ça donne. Et on a avec… Ok. Donc, vous pouvez le voir que dedans, hein, c'est tout simplement de la poudre, rien de plus. Hein. Donc, l'avantage avec ça, c'est que justement c'est un petit peu comme la poudre, c'est très facilement transportable et surtout ça va directement dans l'intestin, il n'y a rien qui se perd dans la gorge, qui se coince, etc. Versus on a ici des tablettes, donc c'est de la poudre, des granulés qui sont compressés à très haute température. Donc on va ouvrir ça et vous pouvez le voir à l'intérieur, ce n'est que de la poudre tout simplement. Sauf que le problème avec ça, c'est que la première chose, c'est que les tablettes, ça a potentiellement moins de chances de se dissoudre dans votre estomac que par exemple de la poudre ou du ZMA en capsule. Et donc, si vous voulez faire le test, savoir si votre tablette s'absorbe bien, vous prenez du vinaigre, vous prenez un quart de vinaigre et vous remplissez le reste d'eau et vous mettez votre tablette, tous vos compléments alimentaires, vous les mettez dans le verre tout simplement et vous allez voir si au bout d'une heure c'est pas dissous, c'est entre guillemets la merde pour vous, hein, c'est du complément de merde. Mais si en moins d'une heure, en une demi-heure c'est dissous, c'est que vous avez de bons compléments avec vous. Et en fait, il faut savoir que le vinaigre a un pH de 2,4 et le corps l'estomac
à un pH entre 1 et 3,5. Donc c'est pour ça qu'on met ça dans du vinaigre pour voir si ça se dissout bien ou pas. Et donc le problème avec les tablettes, c'est que c'est pressé à haute température et donc vous pouvez perdre des nutriments. Par exemple, ne prenez surtout pas et jamais de la spiruline sous forme de tablette parce que vous allez perdre bon nombre de ses antioxydants, bon nombre de ses propriétés. Et donc c'est pour ça que la meilleure forme, par exemple, pour prendre de la spiruline, c'est des capsules ou de la poudre. Donc si je vous conseille, ce serait plutôt de la poudre avec de la nourriture, mais sinon vous pouvez pas, vous prenez des capsules, c'est tout simplement des capsules de gélatine avec de la poudre. Et si vous êtes vegan, vous cherchez des capsules avec des capsules vegan, tout simplement. La seconde chose, mais qui est bien avec les tablettes, c'est que les tablettes se conservent très longtemps, 2 à 3 ans. Mais comme je vous dis, le second problème, c'est que des fois, ça ne se dissout pas. Et parce qu'en fait, elles sont super compressées avec du film dessus, que ce soit du sucre ou du film tout simplement, pour atteindre les intestins. Et donc l'avantage des caps, c'est que vous avez tout simplement un petit peu l'avantage de la poudre. Juste essayez vos compléments et c'est facilement transportable. Mais le désavantage évidemment, c'est que c'est des fois sous-dosé et c'est bien ça le problème. Lorsque vous voulez, par exemple là j'ai du guarana et là-dedans il doit avoir, il me semble, quelque chose comme 500 mg de guarana, quelque chose comme ça. Et du coup, vous allez devoir prendre beaucoup de caps si vous voulez avoir ce quoi vous visez en termes de compléments alimentaires. Donc c'est pour ça que je vous invite. Et quel est le winner, hein, la réponse, hein, vous avez sûrement douté. La réponse est évidemment la poudre ou les caps. C'est vraiment le mieux. Je vous conseille pas du tout les tablettes parce que vous allez perdre beaucoup de nutriments dedans, à part si vraiment c'est votre seule option comme moi ici. Là j'ai de la carnitine, c'était ma seule option pour consommer mes compléments. Et je n'ai pas parlé des gels, des liquides. Les liquides qui sont l'avantage de la poudre complètement, c'est la meilleure des choses si vous voulez consommer des compléments, c'est de les consommer sous forme liquide parce que votre corps va les absorber instantanément et donc c'est l'avantage de la poudre, mais le désavantage du transport parce que c'est chiant à transporter, de vous transporter une bouteille de compléments alimentaires à chaque fois, à part si vous avez des sticks. Et donc là j'ai l'entre-deux qui est tout simplement des oméga 3 empaquetés en piles sous forme liquide tout simplement. Donc je vous invite encore une fois à faire vos tests et à choisir sous forme et quelle est la meilleure forme pour vous en fonction de votre lifestyle, ce que vous recherchez. Mais mon avis, c'est que évidemment, on consomme des compléments alimentaires, mais la meilleure des choses à consommer, c'est évidemment la nourriture. Et donc, on va rechercher dans les compléments alimentaires la meilleure forme, la forme la plus naturelle qui va pouvoir correspondre à nos attentes, évidemment, aux attentes de notre corps et un complément alimentaire qu'on va pouvoir absorber de la meilleure manière qui soit. Et la réponse, c'est les caps, la poudre ou le liquide et versus les tablettes qui l'est moins. Donc faites vos choix et testez vos compléments alimentaires. Et si vous voulez de la poudre et faire votre propre piles, ça c'est vraiment une bonne chose. Donc vous achetez tout simplement un maker de piles et vous prenez de la poudre, vous achetez aussi une balance à microgrammes parce qu'il faut bien doser vos piles et vous faites vos piles en 2-2, c'est fait. Vous pouvez en faire 100 en l'espace de 20 minutes, donc ce qui est vraiment raisonnable. J'en ai acheté un, si vous voulez, je vous mets le lien dans la description. Je fais mes piles de spiruline avec ça parce que j'achète ma spiruline en poudre, mais je trouve ça dégueulasse tout simplement. Donc regarde dans la description, je t'ai mis le lien de mon maker de piles avec mes caps de gélatine et ma balance de milligrammes. Et sur ce, si le biohacking, les nootropiques, les compléments alimentaires, devenir limitless t'intéresse, je t'invite à regarder ma playlist sur le biohacking et ma dernière vidéo ou à t'abonner. Et sur ce, je te souhaite une excellente fin de journée. Pense à t'abonner. C'était Sacha Line.